Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Et oui, parce que cette semaine, ce sera un vlog et je pense que les semaines d'après aussi. On va commencer, nous sommes lundi. Avant juste que j'aille à l'atelier, je voulais vous présenter un peu mon avancée du week-end. J'ai tricoté deux choses. La première, on rentre dans le vif du sujet, genre tac, direct. La première, ce sont les chaussettes œufs de Pâques du livre Chaussettes Pop à tricoter, donc des chaussettes de Charlotte Stone. J'en avais fait une sur deux, hop, qui est terminée. Donc voilà, enfin terminée. En fait, il reste à broder, mais là j'ai relu, ils disent bien qu'il faudra le faire une fois qu'elle sera lavée et bloquée et sèche. Il faudra revenir faire un point rouge et un point jaune pour le bec et puis je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle, hein, je suis pas experte en poule. Voilà, alors cette chaussette, je l'ai tricotée dans des laines Jawol de Lang qui se présentent comme ça, enfin elles sont ultra connues. Donc j'ai là verte, tout est noté sur mon Ravelry au niveau des coloris. Et la jaune néon, elle ressort vraiment la néon, hein. Mais en même temps elle est elle est comme ça. Et pour les petits points de rouge, j'avais pas trouvé en Jawol, ou alors il y en avait plus. Je les ai commandés sur Rascol, et la jaune, j'avais pris une jaune néon et une rose néon comme ça que j'avais trouvé à la mercerie La Rochelle. Et la rouge, c'est une laine Edelweiss classique, pas super wash, rien du tout. Mais bon, pour faire juste le détail, voilà. Et j'avais renforcé le talon et la pointe jaune avec les petites bobines là qui nous mettent avec les petites bobines de nylon. Et je vous avais dit, le tricot est rêche. Alors en soi, au toucher, ça va. Mais à tricoter, ça, bah forcément, on passe sur une épaisseur qui plus. Et puis le fil nylon accroche un peu plus les doigts. Je vous ai mis hier sur... Je me suis motivée. Alors il y en a certaines qui ont pensé, parce que j'ai mis... samedi soir, j'ai mis sur Instagram, je sais pas si je vais pouvoir faire un imprimé écran ou si la story a disparu, mais je vous ai mis, j'étais au début de mon jacquard de la deuxième chaussette et j'ai dit je ne vous réponds pas à vos messages ce soir parce que j'assiste à la naissance d'une poule. Et dimanche matin, je vous ai mis la photo d'une chaussette avec les fils qui n'étaient pas rentrés, puis les fils rentrés. Ça, je peux vous le mettre ici. Puisque j'ai fait un post Instagram. Et certaines ont pensé que j'avais déjà fini la chaussette, mais la deuxième. Mais non, c'était la première. J'avais pas encore rentré les fils de la première chaussette, donc c'est chose faite. Pour rentrer les fils en jacquard, je sais pas comment on fait. Alors parfois j'ai fait des petits nœuds. Après je les ai rentrés quand c'était possible. Voilà. Sur ce jacquard là, c'est plus simple en fait de rentrer les fils parce qu'il y a des endroits où on peut rattraper la couleur. Mais là où il y a par exemple que des petits points de rouge, ben, si je rentre les fils que sur le rouge, en fait, enfin, ça sert à rien. Donc bon, j'ai bidouillé, ce qui fait que je l'ai essayé la chaussette, hein, donc ce qui fait que c'est propre et c'est sécurisé et au porté, c'est pas gênant. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'avais fini cette chaussette, j'ai rentré les fils dimanche matin et j'ai attaqué samedi soir. Enfin, j'ai attaqué samedi soir le jacquard, j'avais commencé les côtes. Voilà ce que j'ai fait, je me mets debout. Donc j'ai fini le jacquard avec les poules et alors vous voyez, non vous voyez pas, de ce côté-là encore c'est pas choquant. Mais alors de celui-ci, je sais pas comment ça se fait, c'est beaucoup plus large en fait. Bon, on verra au blocage, mais je l'ai essayé hein, celle-ci. Et en fait, une fois sur la cheville, ça va.
Je dirais pas que le maintien sera ouf. Heureusement qu'il y a le... J'ai laissé ma chaussette, mon aiguille pour pas la perdre. Heureusement que ce sera un talon renforcé pour bien maintenir le pied. Mais bon, voilà. Donc j'en suis à la moitié de mon talon. C'est un talon renforcé à gousset que je fais en doublant le fil avec toujours cette petite bobine de fil nylon. Et puis ensuite, il y a un travail sur cette chaussette et je pense que éventuellement sur des chaussettes à la vanille, je referai ça là parce que je trouve ça joli et ça me fait penser au... Je crois que c'est... non, l'évêque. Oh là là. Bon, oh, c'est pas l'évêque, c'est Crétin-les-Chênes. Nadia Crétin-les-Chênes. Je sais plus. Bref, il y a un gilet qui est sorti de je ne sais plus quelle designeuse, mais qu'on voit beaucoup passer là, avec un travail comme ça de petites... c'est même pas des côtes, je sais pas... il y a tellement de luminosité qu'on voit pas tellement, mais ça me fait penser à ça. Et en fait, c'est ultra simple à faire et je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Et je me dis, sur des chaussettes à la vanille, ça peut être sympa de juste faire cette petite fantaisie sur tout le pied, enfin, pas en dessous. Là, c'est du jersey classique en dessous, mais juste sur le dessus, vous voyez, ça peut être sympa. Bon, voilà, à voir. Voilà pour cette chaussette. Je vous ai pas dit, je tricote cette chaussette comme toutes mes chaussettes, en 2,5, en mini circulaire et donc pour le talon, j'utilise des doubles pointes. Et quand je passe sur le jacquard, je passe sur des mini circulaires en 2,75. Voilà, et comme ça, ça me convient plutôt bien. Maintenant, j'avais l'habitude... Bon, j'ai pas fait 10 000 chaussettes non plus, mais jusqu'à présent, je faisais 64 mailles lors du tricoté. Ça a surpris en fait les filles quand j'ai dit ça. Non, j'ai pas les chevilles qui enflent, donc peut-être que j'ai pas besoin de faire du 64 mailles. Et de fait, quand je mets mes bottes transparentes, là, les bottes Hug... que j'ai acheté suite au partage d'Éléonore de la chaîne Filles de Nuages. Quand je mais mes bottes comme ça, transparentes pour qu'on voit mes chaussettes et que j'enlève mon pied, ma chaussette reste dans la botte. Donc je me dis, alors, elles me tiennent au pied comme ça. Mais par contre, effectivement, non, en fait, elles doivent pas vraiment me tenir au pied. Donc là, j'ai monté mes chaussettes à la vanille. J'ai pas avancé dessus, donc pour l'instant, je vous les montre pas que j'avais commencé là pour le tricoter. J'ai fait 58 mailles. On verra. Ouais, on verra. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Pour l'instant, j'ai fait que la tige, donc je passe pas encore mon pied dedans, mais une fois que j'aurai fait que j'aurai passé le talon, je l'ai serré. Moi, je me dis que ça doit être bien extensible. En plus, c'est une chaussette à vanille, donc c'est que du jersey. Normalement, il n'y a pas de souci. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, je vais voir ce qui me correspond le plus. Mais bon, là, j'avais déjà fait cette chaussette en 64 mailles et j'ai continué les chaussettes œufs de Pâques en 64 mailles. Alors, dans mon joli sac de nana et chocolat, en fait, vous voyez, maintenant, j'ai mis dans les petites poches mon Scooby-Doo, mes marqueurs. J'ai le gilet laurier du tuto proposé par Stéphanie Maid sur sa chaîne, que je tricote en Drops Air. Enfin, celui-là, vous allez le voir et le revoir parce qu'en fait, j'ai trop hâte de l'avoir fini. En Drops Air brume violette sur la boutique Calidou, la numéro 15. Et donc, je vais vous le prendre à l'endroit. J'ai séparé les manches du corps. Oui, alors il y a des trous-trous. Pour celles qui arrivent à faire « Waouh, elle a des trous-trous !» Bah oui, je me suis trompée. Ce sont mes premiers raglans, mon premier gilet. J'ai pas vrillé mes mailles pour les raglans au début. Puis ensuite, ça allait nickel. Alors, comment vous montrer ça? Peut-être je peux l'enfiler. On se tente un truc du genre. Alors... Je vous ai dit, heureusement que je fais des vlogs en fait. C'est beaucoup mieux. Comme ça, je peux faire n'importe quoi. Moi, j'aime bien faire n'importe quoi. Oh ouais! Ah, j'essaye en direct, ce que j'avais encore jamais essayé.
J'en suis pas loin sous les emmanchures. En plus, j'ai le Scooby-Doo qui resserre un peu. Bon, ça donne un... J'espère qu'il va m'aller. Hein. On n'est pas large en fait. Après, mon câble est court. Là, je peux pas trop. La patte de boutonnage. Punaise, mais c'est pas possible. J'aurais pas dû faire un L quand même. Bon, alors d'accord. Il reste la patte de boutonnage. Je pense que ça va le faire. Il est pas bloqué. Il reste la patte de boutonnage. J'ai fait une taille M. Il a l'air de tomber quand même pas trop mal au niveau du raglan. Bon, au pire, je le porterai ouvert. Hein, puis voilà. Bah ça alors... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais non, mais c'est parce que je suis pas sur un grand câble. Attendez. À la barbare. Là, je suis au bout. Bah oui, non, mais mon câble est déjà bien trop court. On voit rien. Hein. Bon. Et puis, j'en suis pas arrivée bien loin, mais quand même. Bon, ça donne une petite idée. Déjà, le raglan, il va être juste parfait. La couleur, j'adore. C'est doudou, donc forcément, c'est agréable. Maintenant, est-ce que je vais le forcer? Alors, par contre, je vous le dis direct maintenant, là, ce qui me vient en tête. C'est que je suis en train de me dire, en fait, ça m'arrange quelque part s'il est un peu trop petit d'ici, mais que au niveau des manches et tout ça, ça va. Parce que si vraiment c'est pour le porter ouvert, je le resserrai quand il sera plus long pour voir vraiment ce que ça donne. Mais si c'est pour le porter ouvert, je m'embête pas à faire des boutonnières et à mettre des boutons. Je le porte ouvert et puis basta. Je me dis déjà c'est un premier gilet et puis voilà, ça peut, comme c'est un gilet épais, ça peut aussi se porter ouvert et être très sympa. Ça me semble bizarre, j'ai fait une taille M. Ok, j'ai réduit d'une demi-taille d'aiguille. Est-ce que c'est ça? En même temps, vous voyez, ben là on voit parce que j'ai mon gilet noir en dessous et ça c'est déjà un peu déjaugé. Alors en 7, j'ai fait du 6,5, mais normalement en S, déjà il m'aurait été en S avec des aiguilles numéro 7. Là j'ai fait du M avec des aiguilles 6,5. Je sais pas, peut-être je me fais une idée, peut-être que c'est normal. Bon écoutez, on se revoit dans la semaine, quand il aura avancé, je le re-essaierai et puis je vous dirai ce qu'il en est. De toute façon, je vais pas tout défaire. Par contre, effectivement, s'il est trop petit, parce que ça se tricote relativement vite. Bon, là, j'ai été sur plusieurs choses en même temps. Et puis, jeudi sort le châle brioche. Alors, attention, il va peut-être moins avancer. Mais là, je suis sur des rangs aller-retour en droit envers. Donc, en fait, voilà, quand il me faudra quelque chose où il faut que j'écoute ou machin, ce sera... mon projet zéro cerveau comme on dit, donc ça avancera quand même sur la semaine, même si, et puis même après hein, voilà, tout ça pour dire que même s'il met un peu trop juste et qu'il ferme pas, c'est pas un souci, il fermera pas, je ferai pas de bouton machin. Et si je dois le refaire, si vraiment la forme me plaît une fois fini et tout ça, si je dois le refaire, et ben là, je le referai en taille L. Et alors, par contre, il faudra que je fasse attention parce que je crois qu'il faudra pas 5 pelotes, mais 6. À voir. Oui, à voir. De toute façon, c'est un gilet que je m'étais imaginé pour vraiment porter quand j'ai un peu froid. Voilà, pas forcément fermé, mais vous voyez, plus pour le printemps, l'été, vu les couleurs. Et je vous avais dit, pour l'automne... automne-hiver, je m'en serais bien refait un dans les tons, il y a un camel un peu là, dans la Drops Air, qui me plaît bien, mais que j'avais pas choisi là pour le printemps. Donc voilà, s'il faut le refaire, et là pour l'automne-hiver, je voudrais absolument qu'il ferme, bah dans ce cas-là, s'il faut, je ferai en taille L. Voilà.
Je veux dire, à un moment donné, c'est qu'une lettre, hein. Enfin, faut se détacher aussi de tout ça. Eh bien, écoutez, pour ça, c'est tout. Je sais pas si je reviendrai aujourd'hui, peut-être que je vous filmerai quelques petits trucs. Par contre, là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller filmer la vidéo que vous aurez déjà vue, mais pour le concours là, des 1000 abonnés. Je sais pas si on appelle ça un concours, moi j'ai envie de dire un tirage au sort plutôt. Des 1000 abonnés, je vais aller tourner ça, puis ensuite je vais mettre au sac à projet petit format et peut-être commencer les sacs dans les tissus indiens. Eh bien écoutez, je vous dis soit à tout à l'heure ou à demain. Je vous reprends, on est toujours le même jour, donc lundi mais après-midi. Je voulais vous parler de plusieurs choses concernant la boutique. Bon, là on est lundi, c'est sûr, je remets des sacs, là je pense que je vais faire un post sur YouTube, je sais pas combien il y en aura, voilà, et puis de temps en temps j'en remets un peu comme ça au compte-gouttes. Pour que ce soit équitable pour tout le monde, parce que là avec la sortie de la vidéo, je suis désolée, je suis habillée, mais il fait trop froid en fait dans l'atelier, on a eu des beaux jours avec du grand soleil et tout, il faisait chaud, je pouvais travailler les fenêtres ouvertes, sauf que là c'est reparti pour le grand froid, alors j'ai enfilé mon truc, bon bref. Il fait froid. Du coup je suis contente quand je repasse, parce qu'en fait je repasse et je pose ma main pour me réchauffer un peu les mains. Ben voilà, elle s'éparpille encore, la Madeline. Je disais, pour que ce soit équitable pour tout le monde, je vais poster. Hein. Et puis de temps en temps, j'en mettrai quand même quelques-uns. Je sais que j'ai laissé la possibilité de voir les articles qui ont déjà été vendus. Alors, vous les mettez en favori? Bon, bah moi, ça me dérange pas parce que ça me montre aussi ce que vous aimez. Mais je le redis, il n'y aura aucun article identique en fait. Et puis, autre chose, c'est qu'on commence à me demander des sacs personnalisés avec des tissus que vous voyez dans mes vidéos. Je suis pas contre. La seule chose, c'est que comme c'est personnalisé et que j'aimerais que ça reste exceptionnel, puisqu'en fait ce sont des sacs que je peux pas couper, j'ai envie de dire à la chaîne, mais en fait je fais rien à la chaîne, vous voyez, je les fais par 5-6 en fait, mes sacs, mais il n'empêche que je les coupe. Je fais une session de coupe, une session où je couds toutes les anses, pour vous dire un peu l'envers du décor, c'est un peu ça qui se passe, quoi. Vous voyez, par exemple, à l'heure actuelle, je suis en train de faire les petites pochettes assorties au sac. Bon, bah là, j'en ai 3 et en plus, il m'arrive... Bon, bref, je vais vous montrer quand même. Faut que je vous partage ça parce que ça m'énerve. Ça me fait perdre du temps. J'ai pas que ça qu'à faire, vous voyez. Et non, mais encore, je dis n'importe quoi. Du coup, je perds le fil. Oui, donc pour les commandes personnalisées, je suis pas contre. Au contraire, moi, ça me fait plaisir. En fait, il faut bien savoir que vous ne m'embêterez jamais dès l'instant où vous me faites travailler et où vous me dites que mes sacs vous plaisent et que mon travail vous plaît. Donc franchement, ne soyez pas désolés quand vous m'envoyez un message pour me dire que vous avez loupé la vente, que vous aimeriez un sac avec tel ou tel tissu. Si c'est possible, si j'ai encore le tissu dispo, si j'ai pas prévu le tissu pour faire autre chose, parce qu'encore une fois, je vous ai montré des tissus, mais il y en a où ils sont réservés en fait, pour faire du vestimentaire. Si j'ai la possibilité de le faire dans les tissus que vous souhaitez, moi ça me pose zéro problème. La seule chose, c'est que comme ça me demande un petit peu plus de temps d'aller chercher le tissu que vous voulez, de le couper, en fait je fais tout d'un trait quoi, vu que il faut que je recoupe le tissu et tout ça. Juste je vous demande 5 € de plus. Voilà, j'espère que vous comprendrez. C'est déjà arrivé et la personne a très bien compris. Mais voilà, je voulais vous dire que c'était une possibilité, mais que en contrepartie, entre guillemets, je rajoute 5 €. Et puis dans ce cas-là, parce que vous allez peut-être vous poser la question si vous êtes passé sur ma boutique Etsy, pour que le sac ne parte pas et que ça passe quand même par Etsy, parce que c'est... relativement simple maintenant pour moi, je veux dire ça y est, j'ai compris le truc, donc j'en profite.
En fait, je mets une photo zoomée du sac ou du truc en question. Et puis, je mets... alors, je sais, peut-être qu'elle... Oui, c'est sûr, elle passe par là. Mais je sais pas si elle regardera ce vlog. Mais par exemple, là, aujourd'hui, j'ai fait une vente pour une personne qui s'appelle Véro. En tout cas, Véronique, je suppose. Mais Véro, c'est son pseudo sur Etsy. Elle m'a contactée en me disant, j'ai vu tel et tel tissu. Est-ce que ce serait possible de me faire un sac de telle taille ou voilà. J'ai dit, ok, pas de souci, je te le fais. Une fois que c'est prêt, je t'envoie les photos en privé pour te montrer à quoi il ressemble. Et puis ensuite, je te contacte pour dire, bon bah là, je suis ok, on peut mettre l'annonce en ligne et je passe la commande. Et dans ce cas, je mets, bah là en l'occurrence, j'ai mis sac à projet Véro et voilà. Donc sachez que c'est possible, mais je rajoute 5 €, que ce soit un petit format, un moyen format, un grand format. Ce sera 5 € de plus. C'est ce que je trouve le plus logique pour moi, pour pas être perdante aussi dans le temps de travail que je consacre au sac. Et puis pour vous, ça vous donne la possibilité aussi de choisir ce que vous voulez. Alors, me demandez pas d'autres formes de sacs, d'autres tailles de sacs. Ne me demandez pas des pochettes à aiguilles, par exemple. J'ai une pochette aiguille avec telle... Pour l'instant, pochette à aiguille, j'en suis au stade 0. Je suis transparente avec vous. J'ai pas eu le time. Donc, pour l'instant, voilà, c'est uniquement les étiquettes, enfin, ce que j'ai déjà mis en vente, hein, finalement. Les étiquettes, les petits sacs, les moyens sacs et les grands sacs. Ça, je suis ok pour vous en faire des personnalisés. Et puis, plus ça ira et plus le laps de temps qu'il me faudra pour les réaliser sera élevé. Ça semble aussi logique. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse. Je ne dis que parenthèse dans mes vidéos, mais je sais pas quoi dire d'autre comme synonyme. Faudrait que je regarde d'ailleurs. Ou donnez-moi en commentaire, donnez-moi des synonymes de parenthèse. Une parenthèse, ça c'était la petite parenthèse personnalisation. Maintenant, c'est le coup de gueule. J'ai acheté, encore une fois, je vous mens pas. J'avais acheté ces pressions-là dans une boîte comme ça qui vient de chez soit Lidl, soit Amazon. Je sais plus. Bon, c'était à la base, elle était bien remplie. Vous voyez, j'ai des couleurs que j'utilise plus que d'autres. Et il m'en faut quand même pour faire les petites pochettes là, comme ça. L'autre jour, je vais dans une mercerie. Je me dis, bon bah, achète que des blancs et que des noirs en lot. Je les ai payés plus cher en sachant que les autres, j'en étais vraiment satisfaite, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis au niveau des pressions avec ceux de chez Lidl ou Amazon. Là, je me dis, je vais acheter des noirs et des blancs et comme ça ira globalement avec tout. Enfin, je veux dire, je trouverai forcément une des deux couleurs non couleurs, là, je sais pas comment on dit, qui correspondra au tissu. J'achète ça de la marque Prime. Alors, ça vaut pas des 1000 et des 100, mais il m'en faut quand même pas mal. Donc, heureusement, j'en ai acheté qu'un petit lot de chaque. C'est de la merde. C'est de la crotte. Je vous explique pourquoi. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Et du coup, là, je suis en train... Vraiment, hein, j'ai peur. Les derniers sacs qui sont partis, j'espère que ça va pas vous arriver à force d'ouvrir et de fermer. À chaque fois que je fais partir un sac avec une pochette, je fais par pochette plusieurs fois. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Je suis... parce qu'ils me foutent le doute en fait. Autant sur les autres, j'avais zéro doute, mais alors ceux-là, voilà. Donc un temps de perdu, un temps précieux de perdu. Là, ce qui se passe, c'est que donc parfois, j'ouvre, je ferme, paf, le truc s'en va. Franchement, je suis dégoûtée. Donc, le truc s'en va. Ou alors, avec ma pince, là, je mets mon pression. Et là, voilà ce qui m'est arrivé. On se dit, ouais, chouette, elle a mis son pression. Bah ouais, elle a mis son pression, mais en fait, je l'ai fermé une fois et il est resté bloqué là, le truc. Ça m'énerve. Acheter de la marque pour que ce soit de la gnognotte comme ça.
Donc voilà, donc non seulement on perd son temps, ça fait des trous dans le tissu. Et en plus de ça, bah ça clairement on peut jeter. Hein, parce que... Vous voyez l'agacement là sur mon visage? J'en ai marre. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Et que on perd un temps fou pour une bêtise pareille. Je veux dire, c'est un détail, mais c'est quand même important. J'ai pas envie que vous achetiez un sac avec une pochette que vous pouvez plus fermer. Enfin, surtout que si c'est pour mettre vos marqueurs et tout ça, il faut que ça ferme et il faut que ce soit solide. Et puis même, en fait, enfin, il n'y a pas de raison qu'ils se pètent les trucs, quoi. Bon alors, je viens d'en remettre un. Et en plus, ils sont super durs à enlever. Celui-ci, il tient. Mais vous voyez comme quoi, parfois, moi, vraiment, je comprends pas, quoi. Et alors, ne me dites pas, je vous donne pas de... vous pouvez me le dire, juste, moi, je sais ce que je fais. Ne me dites pas, oui, mais c'est parce que ça correspond pas aux pressions primes. J'en ai deux comme ça. J'ai celle, comment on dit, bas de gamme, qui fonctionne très bien. Je veux dire, c'est une pince pour les pressions. Donc, celle-ci, qui est pas amovible, rien du tout, elle ne fait que la pose de pression. Et j'ai celle-ci, c'est la pince de compète de chez, je sais pas le nom, mais en tout cas, j'avais demandé ça à mon anniversaire ou à Noël il y a quelques années. Hein. J'ai gardé, je vous dis, il y a quelques, j'ai même gardé, voilà, c'est cette marque-là. Franchement, je vous le montre, c'est la marque Zit. C'est pas à prime, machin. C'est génial. Donc ça, voilà. On est parti à parler de couture. Voilà. Et après, je vous dis, je perds mon temps avec mes pressions. Bah, ça, en fait, ça m'a saoulée. Donc, du coup, voilà, je parle de ce que j'aime. Ça me détend. Ça, c'est une pince pour... en fait, même si vous faites pas de couture, vas-y, donne-toi un coup, il n'y a pas de problème. Même si vous faites pas de couture... ça peut être super utile pour plein de trucs. Moi, quand j'ai découvert ça, ça y est, enfin, j'avais envie de poser 10 000 pressions, d'enlever 10 000 pressions parce qu'en plus, en fait, c'est vendu avec un kit. C'est vendu avec un kit d'embouts et en fait, les embouts se retirent. Voilà. Donc, on peut les acheter à l'unité. Ça, c'est un embout, c'est mon embout pour les œillets. Œillet. Matelot. C'est lundi et je suis déjà fatiguée et fatigante. Pour les boutons de pantalon, j'ai des embouts. Je vous parle, je suis plus là, mais je suis là. Voilà, celui-là, c'est mon préféré. Bah, vous voyez, quand il se passe un truc là, comme tout à l'heure, et que le pression, tu peux pas l'enlever. Il existe l'embout haute pression. Ah, ça te fait un trou au milieu de ton pression, mais pas dans ton tissu. Et ton pression, il est parti. Parce qu'avant, je crois que c'est aussi pour ça que mon conjoint, il a craqué et qu'il me l'a offert. Ça coûte son pesant d'or. Il faut le savoir. Il faut en avoir l'utilité, sinon tu t'aventures pas là-dedans. Mais en fait, il existe des embouts pour poser les œillets allongés là. Pour passer des lanières comme les cartables et tout. Enfin, moi, je voulais tout ça parce que dès l'instant où t'es outillé avec ce genre de truc, tu peux faire tout ce que tu veux quand tu veux. Tout ça pour parler d'une pince, c'est pas sponsorisé et tout. Mais juste pour dire, enfin voilà, c'est pas parce que j'utilise une petite pince de crotte, vous voyez? Non, puisque j'ai essayé avec celle-ci aussi, c'est pire. Celle-ci, à tous les coups, en fait, je pense qu'elle a trop de force. Je sais pas, du coup, j'en sais rien. Bon, j'en sais rien. Mais celle-ci, à tous les coups, mon pression, il saute. C'est pour ça que je reste avec celle-là. Mais il n'empêche que... Alors, je sais pas. Franchement, je croise les doigts pour que celles qui ont déjà reçu leur commande, bah, ce soit pas le cas, en fait. Donc, bon. Bref, trêve de bavardage. En plus, vous me dites en 10 minutes, t'arrives quand même à nous faire rire. Mais vous savez que moi, en fait, j'ai pas ri. Hein. Je crois pas que j'ai ri pendant les 10 minutes. C'est parce que vous êtes bon public.
Allez, je rigole, je sais pas, on se verra peut-être demain. De toute façon, je viendrai certainement, même si c'est pas demain matin, je viendrai certainement demain après-midi vous montrer un peu ce que j'ai tricoté ce soir. Parce que j'ai trop envie de continuer ma chaussette et mon laurier là. Si ça se trouve, il y aura que ça jusqu'à jeudi. Punaise. Je vais pleurer. J'en peux plus. J'en ai ras le bol. Franchement. Hein. J'ai fait une blague là juste avant. Hein. Je mangerai une brioche pour monter. Ça se trouve, il y en a avant-hier. Non, mais si vous êtes passé à côté de l'info, c'est que... Bah, il faut se tenir un peu au courant, mesdames et messieurs. Jeudi sort le patron du châle Une brioche pour le thé de Même les anges tricotent, qui est une pure merveille. J'ai mon combo que vous voyez sur une des miniatures, 2 ou 3 vidéos avant celle-ci. Et j'ai qu'une envie, c'est de monter le projet. Oui, une brioche pour le thé. J'ai mon combo, nanani nanana. Je le fais en cale avec notamment le tricot de Juju, Julie. D'ailleurs, Julie, je vous mets sa barre là, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. S'il vous plaît, allez me la remotiver. Elle a eu plein de choses à faire chez elle et tout ça. Elle me fait peur, moi. Elle a lâché ses aiguilles. Bon, bah non, ne lâche pas tes aiguilles parce que le châle, c'est toi qui as lancé le cale, Julie. Donc, nous comptons sur toi, en fait. Bon, je rigole, mais il n'empêche que moi, ça me ferait super plaisir d'aider une tricopine qui débute tout comme moi, enfin, même avant moi, hein, je crois. Et avec qui je m'entends super bien. Donc voilà, allez la motiver, la rebooster et tout, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc je fais le cale avec elle, donc jeudi avec elle et d'autres personnes, mais qui n'ont pas de chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous voulez rejoindre le cale, alors je vous réponds hein, quand je vois les commentaires. Yes, j'ai ma 3e pochette. Pas sans mal. Je vous réponds quand vous me laissez en commentaire, mais en fait tout simplement vous allez sur son, c'est le tricot de Juju, vous allez sur son Instagram et puis vous lui envoyez un petit message, salut Julie, je voudrais participer au cale Une brioche pour le thé. Et c'est aussi simple que ça. Elle vous ajoutera sans souci quoi. Alors le but c'est pas non plus qu'on soit une centaine, mais bon. Je suis mal placée pour dire ça parce qu'en fait je lance un cale rikiki comme ça et puis on se retrouve ultra nombreuses dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée. À chaque fois je dis ça mais en fait on se retrouve demain, mais pour vous c'est juste là quoi. Donc on se retrouve demain. Point. Je vous reprends aujourd'hui, je vous ai pas vu hier puisque j'ai été occupée. J'étais avec une amie et puis je vous ai mis 3 sacs sur la boutique Etsy, mais bon, il y en a qui ont vu, puis j'ai des clients qui sont venus, des clientes. Donc voilà, aujourd'hui c'est mercredi, donc vous entendez l'enfant. Ce matin, entre 2 averses, parce que franchement il fait pas beau, nous sommes allés couper les rosiers. D'ailleurs, ça me fait penser au podcast de Monsieur Knitting, son 2e podcast que j'ai regardé hier, où il dit qu'il va s'occuper de son jardin et que du coup, il va un peu moins tricoter. Bon, apparemment chez lui, il fait très beau. Ici, il a fait beau, mais plus maintenant. Enfin bon, bref, les rosiers sont coupés et là, du coup, j'ai un petit jeu de société qui m'attend. Et voilà, la journée va se passer tranquillement. J'ai tricoté un peu hier soir. Je vous montrerai ça en fin de journée, je pense. Parce que je vais me poser aussi un peu dans la journée pour tricoter. Donc comme ça, voilà. Donc principalement du tricot, enfin sur le gilet laurier et sur mes chaussettes poules là, enfin œuf de Pâques. Parce que c'est lundi, mine de rien, et que ce serait bien de les avoir terminés. D'autant plus que Gwen m'attend pour tricoter, enfin castonner les chaussettes boréales. Donc même si je sais que c'est pas urgentissime, mais bon, j'ai quand même envie de m'y mettre.
les chaussettes boréales de Laura, laine poudrée. Donc bon voilà, je tricote principalement là-dessus. Je vous avais dit que le patron du châle de Même les Anges tricote une brioche pour le thé sortait jeudi. Bon bah on s'est complètement planté pour le cal. C'est pas jeudi, c'est vendredi. Merci Sylvie hein, de nous avoir fait une petite piqûre de rappel. Et ben on attendra une journée de plus, mais du coup ça me laisse une journée de plus aussi pour avancer sur mes deux autres tricots. Voilà, voilà. Et ben écoutez, on se revoit peut-être en fin de journée, sinon ce sera demain matin. C'était juste un petit coup comme ça, quoi. Et voilà, on se retrouve. Nous sommes jeudi matin. Il fait un temps exécrable, c'est-à-dire qu'il grêle à fond. Il y a eu tempête hier soir et tout ça. En plus, excusez-moi pour... Enfin, je sais pas si je dois m'excuser pour ma tête. Elle est ce qu'elle est. Mais voilà, j'ai une allergie hier, les yeux comme ça. Je sais pas ce qui se passe là. Enfin voilà, c'est comme ça. Je vous ai pas montré hier l'avancée de mes tricots. J'ai tricoté un petit peu sur mon laurier. Alors, il m'est arrivé ce que j'appréhende dans le tricot, c'est-à-dire perdre une ou plusieurs mailles. Voilà, bon bah là, ça m'est arrivé. Alors, vu... Ah si, ça se voit. Ça se voit, mais c'est... Oh, ça fait un trou quand même, là. Ça se voit beaucoup, hein. À la caméra, ça se voit beaucoup, alors qu'en vrai, non. Par contre, derrière, voilà quoi. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, ça me fasse un trou ici. Et alors, bien sûr, ça se trouve au niveau du devant droit. Scooby-Doo. Ça se trouve... Là. Ouais, en plus c'est sur le côté. Non, ça va le faire. Ça va le faire. De toute façon, voilà, hein, j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Je me suis acharnée. À un moment, je me suis dit, bon, c'est bon. Lâche l'affaire. De toute façon, vous me connaissez. Hein, moi, je débute le tricot. Donc, quand il y a quelques petites erreurs, c'est pas, ça me dérange pas, voilà. Et puis là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, il n'y a que moi qui le verra, parce que qui le verra. Il faut le temps de se mettre dans le truc, hein, parce que au final, vu à l'endroit où ça se trouve, et puis en plus, comme la laine est chinée. Je l'ai montré à une amie, voilà, elle a dit comme moi, elle a dit oh, qu'est-ce que c'est beau. Eh oui, c'est vrai que la laine rend super bien quoi. Bon voilà, ce sera mon premier gilet. Et en fait maintenant qu'il est un tout petit peu plus loin, alors oui, voilà, à la base je voulais vous montrer ça. J'ai fait pas grand chose, hein. J'ai fait quelques rangs quoi hier dessus. Parce que j'ai principalement avancé mes chaussettes. Voilà, bon bah pour le laurier, on repassera hein, pour voir l'avancée. Aujourd'hui, je vais pas tricoter, je tricoterai ce soir. Il va avancer tranquillement de toute façon. Et j'en profite aussi pour vous dire, je vous avais demandé, enfin oui, si vous aviez des solutions pour éviter de tricoter en Magic Loop quand j'arriverai aux manches. Alors comme je vous disais, j'ai utilisé des aiguilles 6,5. J'ai eu plein d'astuces, j'ai envie de dire des astuces, de techniques en fait, qui m'ont été conseillées. Alors, mon ami du tricoté
m'a conseillé d'utiliser deux aiguilles circulaires en 6,5 et comme ça de tricoter. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé en commentaire si c'était possible d'essayer et de filmer quand je le ferai pour montrer la technique. Je ne sais pas encore si c'est celle que je vais choisir parce qu'après on m'en a conseillé plusieurs. Par contre, effectivement, si ça vous intéresse, alors je sais qu'il existe plein de tutos et tout, et puis cette chaîne n'est pas faite pour proposer des tutos parce que en fait c'est pas ce que j'ai envie de faire et puis je suis débutante. Par contre, je me dis, si vous me posez la question de vous montrer toutes ces techniques, c'est peut-être parce que vous avez envie d'avoir l'avis d'une débutante novice quoi. Et que les tutos qui existent sont des tutos, donc sont là pour vous apprendre à faire cette technique, alors que là ce serait plus testé pour vous, à mon niveau de débutante, pour vous donner mon avis, mais pas pour vous dire on fait comme ça. Alors je peux vous expliquer rapidement de ce que moi j'aurais compris, et de la façon dont je le ferai, mais ce serait surtout, je pense, qui vous intéresserait, alors dites-moi si je me trompe, mais c'est d'avoir mon avis de débutante sur telle et telle technique. Bon, pour les manches, on m'a proposé ça. On m'a proposé les Crazy Trio. C'est un budget quand même en fait tout ça, hein. Alors que ce soit racheter une aiguille en 6, enfin une aiguille, un lot d'aiguilles en 6,5, des Crazy Trio. Vous devez connaître, c'est Adi qui fait ça. Je vous mets, si j'y pense, ici, à quoi ça ressemble. En fait, c'est 3 aiguilles fixes et au milieu, il y a un petit câble mou. Je m'explique très mal, mais flexible. Et comme ça, vous tricotez sur 2 aiguilles. Voilà, et ensuite vous venez rattraper. Donc, il y a toujours une aiguille volante qui vous sert à rattraper vos mailles, enfin à tricoter, et vous récupérez l'autre pour et ainsi de suite. Donc ça m'intéresse pas mal, mais c'est assez onéreux. Et je vous cache pas que là on est à la fin du mois et que pour moi c'est pas possible en fait, hein. Voilà, pour être totalement franche avec vous. Voilà, il faudra attendre le mois prochain. Et puis comme je vous ai dit, en plus le mois prochain nous partons à Berlin et j'ai envie de me faire plaisir aussi là-bas. J'ai dit à mon conjoint, est-ce qu'on pourrait aller dans des boutiques de laine? Donc il m'a dit oui bien sûr. Il s'y attendait un peu. Donc voilà, il faut aussi que je garde un peu de mon budget pour le tricot pour quand on ira là-bas. Donc pour l'instant je vais pas investir dans ça ou ça ou ça ou ça. Pour les manches de mon laurier, vous avez vu, il avance tranquille, donc voilà, il faut aussi que je me dise voilà. Et puis il faut que je me pose pour choisir parce qu'on m'a aussi conseillé de simplement racheter des aiguilles en 6,5 mais qui font 8 cm et non pas 13 je crois comme les miennes. 8 cm avec mon câble de 20 cm, donc c'est un câble large du coup que j'ai déjà dans mon kit, et donc ça me ferait racheter que les petites aiguilles qui sont à 12 € je crois sur Rascol, et donc là pourquoi pas finalement, parce que ça me permettrait tout simplement de tricoter en rond comme j'aime bien faire. Mais pour l'instant, ce qui penche plus dans la balance, c'est de racheter ces fameuses aiguilles là en courte finalement, pour pouvoir faire mes manches comme j'aime bien les faire, comme les chaussettes en mini circulaire. Et donc les chaussettes, par contre, elles ont bien avancé parce que Pâques, c'est lundi, et je vous avais dit oui, j'aimerais bien que mes chaussettes œufs de Pâques soient faites pour lundi. Du coup, faut y aller, quoi, hein. Donc voilà où elles en sont. Oh, j'ai bien avancé, hein. Alors, lundi, ce soir, ça, c'est terminé, c'est sûr. C'est terminé, il me reste plus grand-chose à faire. Alors, vous voyez, par contre, on m'a envoyé une vidéo, elle se reconnaîtra. Des Crazy Trio de Claude Tricot qui explique les Crazy Trio et qui les utilise. Elle fait toute sa chaussette avec. Et alors ça m'intéresserait plus par contre d'acheter les Crazy Trio en 2,5 pour les pointes de mes chaussettes. Parce que là, je vais passer sur des doubles pointes, là. Ça va réduire petit à petit et du coup, il faudra passer sur des doubles pointes.
Et ça m'agace. Et du coup, je me dis, les Crazy Trio pour les chaussettes, je suis sûre que j'en aurai l'utilité. Et apparemment, c'est pour celles qui aiment pas le Magic Loop, en tous les cas, c'est bien mieux. Donc, voilà. En tout cas, pour ces chaussettes-là, j'en suis là. Ben, il y a eu des erreurs. Voilà. J'ai des erreurs dessus. Pour qui, pourquoi parce que j'étais pas concentrée. Est-ce que ça se voit beaucoup? Franchement, il y en a une là, par exemple. Est-ce qu'on voit? En fait, j'ai décalé ma maille en verre, je l'ai décalée d'une maille. C'est des chaussettes, c'est une couleur foncée. Moi, je dis ça se voit pas. Donc, il me reste plus grand chose puisque quand on compare avec l'autre, excusez-moi, il y a encore un fond d'allergie, alors fatigant ça. On voit pas très bien, mais c'est normal, il y a les... Vous voyez, elle est... Waouh, ça flash, j'adore. Et là, j'ai commencé, j'ai fait 2 rangs. Mais la pointe, après, ça va très très vite, quoi. Donc, celles-ci, elles seront finies. Par contre, pour lundi, elles seront peut-être pas bloquées et brodées. Bon, bah... Quoique, on est jeudi, si je les termine vendredi, je les bloque. Si elles sèchent vendredi soir, je fais les... Je sais pas, j'en sais rien. Bon, si c'est faisable pour les porter lundi, et qu'elles soient complètement finies. Mais alors, elles sont trop belles. Et alors, j'ai vu... je vais dire des bêtises. Mademoiselle Bibi... Bon, je vous le note là. Elle est en train de faire ses chaussettes. Elle les tricote les deux ensemble. Et c'est fou, elle a choisi les mêmes coloris. Juste son jaune n'est pas fluo comme le mien. Mais c'est génial, quoi. Et du coup, elle me dit, il faut que je les ai terminés pour lundi. Et alors moi, sur le coup, je lui dis, bah, c'est très précis ça, lundi, quoi. Et elle me dit, bah oui, c'est la chasse aux œufs lundi. Et mon conjoint me dit, donc moi je dis ok, elle fait une chasse aux œufs à l'approche de Pâques, quoi. Et mon conjoint me dit, mais tu sais, lundi je travaille pas, c'est férié. Bah, je dis, depuis quand le 1er avril c'est férié? Enfin, c'est le poisson d'avril, mais en fait c'est pas férié le 1er avril. Il me dit, bah non, mais c'est lundi de Pâques, quoi, par contre. C'est pas que le 1er avril. Bon, bah voilà, je savais pas. Donc du coup, j'ai mis le turbo pour les finir pour lundi aussi. Je pense qu'elle regarde pas mes vidéos. Mais en tout cas, voilà. Donc lundi, on aura les mêmes chaussettes aux pieds. Voilà pour mes avancées tricot, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Demain, je reviendrai pour vous faire le tirage au sort. Enfin, je le ferai et puis je vous incrusterai en fait le tirage au sort. Mais bon, j'annoncerai la gagnante comme ça de vive voix, le ou la gagnante. Merci pour tous vos commentaires. Alors, autant d'habitude, j'ai des commentaires ultra bienveillants, des compliments, enfin voilà, et ça fait bizarre, déjà, habituellement. Mais alors, sous la vidéo d'Émile Merci, c'est... enfin, vous êtes ultra touchante, quoi. Alors, merci beaucoup, encore. Mais je suis impressionnée, enfin, ouais, vraiment. Il y a des personnes qui disent aimer mon franc-parler, ma personnalité, les projets que je fais, être impressionnée par les tricots que je réalise au vu de mon expérience. Mais moi, j'ai pas le sentiment que je fasse des tricots de ouf. En tout cas, je suis ravie. Et sous cette vidéo, les commentaires sont remplis de cœur, quoi. Donc merci beaucoup pour toutes vos participations. On attend de voir demain qui aura gagné le sac à projet. En tout cas voilà, je fais le tirage au sort demain et je reviens pour vous annoncer ça. Et éventuellement pour vous montrer mes chaussettes terminées ou mon laurier avancé, quoi, un petit peu. Là je me mets à la couture, go. Et je vois que le soleil se lève, donc... C'était inespéré, hein. Franchement, quand on a vu ce matin. En plus, il m'est arrivé... Faut que je vous raconte.
Il m'est arrivé du Grand Malines. Mais non, mais pourtant ça m'arrive jamais, jamais, jamais. Hier, je suis allée déposer vos colis. J'ai dû vous le dire, ou je vous l'ai dit en story. Avec mon fils, on est rentré, on s'est garé. J'ai pas de garage, voilà, je me gare à l'extérieur. Bref, ce matin, déjà on était bien 10 minutes en retard. On met le manteau, machin, pour aller à l'école. Je dis à mon fils, on y va, on n'est pas en avance. J'ai perdu les clés de la voiture. Voilà. Donc j'ai fait, je me souvenais du manteau que j'avais, j'ai fait mon sac à main, machin, impossible de retrouver les clés. Bon, j'appelle une maman de l'école qui habite pas très loin en lui disant, bah excuse-moi, mais en fait on n'est pas en avance, j'ai perdu les clés de ma voiture, est-ce que tu pourrais l'emmener à l'école, quoi? Donc elle me dit oui, oui, pas de souci. Je dis ok. Et puis, je dis à mon fils, je vais quand même aller voir à la voiture, on ne sait jamais. Donc, j'arrive à la voiture, la portière arrière ouverte. Rappelez-vous, je vous ai dit que tempête cette nuit, grêle et tout machin. Portière arrière ouverte, voiture ouverte, les clés sur la voiture. Voilà. Donc, je rappelle la maman, je lui dis, bah en fait, tout va bien, j'ai retrouvé les clés, elles étaient sur la voiture, donc on part à l'école, quoi. Donc la journée commençait super bien. Bref, il faisait pas beau du tout. Et là, il commence à y avoir le soleil. Je pense que ça doit se voir à la luminosité de l'écran. Voilà, tout ça pour vous raconter un peu mes aventures, encore une fois. Est-ce que j'ai peur pour mon pull en jacquard? Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est trop mignon? Oui. Est-ce que c'est une habitude? Oui. Je peux me balader comme ça dans la maison, elle bougera pas. Voilà. Elle est trop bien, elle adore. Peut-être ce sera ma miniature, ça. Bon, voilà. Alors, du coup, normalement, elle n'a pas le droit de rentrer dans l'atelier parce que je ne veux pas qu'elle mette des poils partout, qu'elle se couche sur les tissus, tout ça. Et puis même, il y a des aiguilles. Hein. Sauf que madame a décidé de ne pas bouger. Donc elle est là, elle est là. Ah, mais c'est bizarre quand même d'être dans l'atelier. Du coup, si on me laisse... Non, si tu descends, tu vas dehors. Enfin, tu vas dans la maison. Bon, du coup, il faut quand même que je vous montre. J'ai coupé de quoi commencer à faire les sacs à projet dans les tissus qui viennent d'Inde, hein, vous les voyez. Là, je sais pas, j'en ai 6 ou 7, je sais plus. J'ai choisi un peu mes combos. Ça plaira pas, j'en sais rien. Hein. Moi, ça me plaît. Je suis un peu toute seule à prendre la décision finalement. Donc là, ils sont coupés. Il faut que je plie les anses, voilà, faire avec la ouate et tout ça. Non, tu ne vas pas dessus. Non. Alors voilà. Alors là, t'es... Non. Bon, je la sors et puis... Et donc voilà, il me faut le temps de le faire, mais au moins ce matin j'ai réussi à couper ces tissus là pour vous les proposer prochainement à la vente. Pour l'instant j'ai coupé uniquement de quoi faire des sacs moyens et puis arriveront par la suite peut-être des petits formats. Et c'est bien, elle est bien éduquée, du coup elle demande à sortir, elle gratte à la porte, donc c'est parfait. Voilà, il se remet à grêler. Je sais pas si ça se dit, mais bon voilà, du coup vous allez peut-être l'entendre. Il faut que je vous montre. C'est impressionnant chez nous, ça n'arrive que très rarement. Jamais 203, donc je vous reviens aujourd'hui, toujours, nous sommes jeudi, ça rien n'a bougé, mais tout simplement parce que j'ai reçu une commande de chez Perle à Croquer, donc une commande pour vous et un tout petit peu pour moi. Voilà, j'ai commandé plusieurs choses.
Il y avait des remises, puis de toute façon j'en avais besoin parce qu'il me restait plus grand chose en fait des autres. Enfin il m'en restait, mais je me suis dit là, voilà, et c'est bien que je commande comme ça pour avoir un roulement aussi. Il m'en restait quelques-uns, mais je sais que là je vais faire plusieurs sacs à projet dans les tissus indiens et donc voilà, l'idée c'était d'en avoir pas mal, un bon stock. Donc j'ai repassé commande. Donc j'en ai pris comme j'avais pris avant, comme ceux qu'elle m'avait offert aussi un peu plus gros, ceux-là en font partie. J'ai pris des multicolores, des ronds un peu striés. Et alors j'en ai pris 2 lots pour moi. Et j'ai voulu tester des plus petits. Alors, les 2 lots pour moi, je vous en montre un. Enfin non, je peux vous les montrer comme ça. J'ai pris, ceux-là je les avais déjà achetés, puis j'ai dû vous les glisser dans une des commandes. Mais en fait, je les adore quoi, les petites tartines confiture chocolat. Et j'ai pris ceux-là qui sont des nouveautés. Maman! Voilà. Donc ils sont costauds quoi, hein. Ils sont assez gros et en comparaison, il faut que je vous montre, j'ai voulu tester des petites étoiles et des petits cœurs. Est-ce que je peux vous montrer comme ça pour voir la différence? Voilà. Parce que ma question c'était, est-ce que ça va aussi bien sur les petites que sur les grosses aiguilles? Et alors ça tombe bien parce que j'ai des petites aiguilles sur mes chaussettes qui sont là. Donc ça va sur les petites sans souci. Là j'avais mis ceux de Pâques. D'ailleurs je les enlève parce que ça ira pour vous aussi. Alors dans l'idée, sur les petits sacs qui seront des sacs prévus pour accueillir des chaussettes, le format petit, je mettrai des petits bloqueurs de mailles comme ça. Mais j'ai voulu tester sur les... Vous avez vu, non? J'ai voulu tester sur les grosses aiguilles. Donc là, c'est mes aiguilles en 6,5. Ça, c'était un marqueur grand format. Regardez. Bah, ça marche. Hein. Voilà. Alors, oui, je fais ressortir la pointe, mais ça tient super bien. Pourtant, c'est petit. Au moins, les mailles glissent pas dessus. Franchement. Bon, bah voilà. Donc, vous savez que dès l'instant... Oula, Madeleine, pas de bêtises, t'as déjà perdu une maille l'autre jour. Vous savez, en fait, que sur ce site, dès l'instant où ce sont des perles en silicone, que ce soit des petits formats ou des grands formats, dès l'instant où le trou fait 2 mm, vous avez vos petites et grandes aiguilles qui vont sur les uns et les autres. Voilà, Madeleine a testé pour vous, ça fonctionne. Eh bien écoutez, cette fois-ci c'est bon, on se retrouve demain pour la fin de la vidéo. J'ai commencé à faire le montage, en fait je me suis dit mais lundi j'étais en forme quoi. Je dis que des bêtises, je ne fais que rire de tout, de rien. Donc il y a beaucoup de coupures parce que je pars dans mes explications et tout, puis je me suis rendu compte que sinon le vlog allait encore faire plus d'1 heure. Là je crois qu'on est à 45 ou 55 minutes, bon on y est presque quoi, sans compter les 5 minutes de là et puis celle de demain. Donc bon voilà, vous allez encore avoir un vlog assez long à regarder, mais voilà, c'est compliqué pour moi de faire plus court. Je vous dis donc à tout à l'heure pour vous. On se retrouve, on est vendredi matin et comme promis, je fais le tirage au sort sans attendre pour les 1000 abonnés. Donc je vous mets tout de suite les résultats.
Bravo à toi Pascal, donc c'est Pascal Normand 1706 qui a remporté ce sac avec sa petite pochette assortie. Alors soit tu vois cette vidéo et tu m'écris un commentaire et comme ça m'évite d'aller te rechercher, de rechercher ton commentaire sous l'autre vidéo. Mais si tu vois pas cette vidéo et que je vois pas ton commentaire apparaître en disant coucou c'est moi qui ai gagné, dans ce cas-là j'irai rechercher ton commentaire pour te donner mon adresse mail afin que tu puisses m'envoyer ton adresse et que je t'envoie le sac. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, je me permets de leur dire. Et maintenant je vous montre. Alors hier j'ai pas beaucoup tricoté sur le gilet laurier, donc ça sert à rien que je vous le remontre aujourd'hui parce que franchement c'est des rangs aller-retour, j'ai pas fait grand chose quoi, hein, c'est en jersey. Enfin je veux dire ça change rien pour l'instant à la forme du laurier, donc je vous le montre pas. Par contre j'ai terminé mes chaussettes, enfin terminé, elles sont en train de bloquer mes chaussettes œuf de Pâques de Charlotte Stone. Voilà. Alors bon bah je suis un peu déçue, hein, mais c'est pas grave. Au porté, je pense que ça ira. J'ai le sentiment qu'elles se sont agrandies après que je les ai trempées, quoi. Principalement au niveau des côtes. Alors il y en a une certes qui était celle-ci, qui était plus lâche, hein, je vous avais dit, on verra bien comment ça va se comporter au blocage. Et celle-ci par contre était bien et bon. De toute façon, je pense qu'elles vont quand même me tenir au pied parce que, et heureusement, il y a un talon goussé renforcé qui fait que ça resserre et que ça apporte du maintien. Mais voilà, je les adore, hein, elles sont jolies. Et donc elles seront prêtes pour lundi parce que je les ai finies, enfin j'ai fini la deuxième hier soir. Je sais pas, 21h30, un truc comme ça. J'étais dans mon lit, hein. Je me suis relevée, je les ai fait tremper, j'ai attendu, je les ai mis sur les bloqueurs. Je les ai enroulés dans une serviette, puis ensuite je les ai mis sur les bloqueurs. Parce que mon but, c'est vraiment qu'elles soient sèches pour pouvoir les broder et les porter lundi. Voilà, donc ce sera forcément chose faite, hein. Au niveau de la broderie, il faut venir faire un point ici rouge et juste au-dessus là pour le bec en jaune. Donc il n'y a plus grand chose. Je vous dirai par la suite au porté, parce que j'ai jamais tricoté de laine Jawol de chez Lang. Donc je vous dirai à force de les porter comment elle réagit. Là le sentiment que j'en ai déjà au blocage, c'est qu'elle elle s'élargit vraiment beaucoup, quoi. Je pense, hein, parce que bon d'accord, on est passé sur une taille d'aiguille plus grande pour celle-ci. Alors après je vous ai dit j'ai fait 64 mailles, c'est peut-être beaucoup. C'est bizarre parce que jusqu'à présent, vous voyez, les chaussettes que je porte aujourd'hui, c'est 64 mailles. Attendez, est-ce que je peux... c'est 64 mailles et je les perds pas, en fait. Donc je sais pas. Je vous ai dit les chaussettes à la vanille que j'ai commencé pour le tricoter. J'ai fait 58 mailles. Donc on verra déjà. Et puis comment ça va. Et puis si c'est toujours trop... Et bah dans ce cas-là, je passerai à 54 mailles. Et les chaussettes que j'avais fait qui sont là, je les ai toujours pas offertes à ma belle-mère. Les chaussettes que j'avais fait pour ma belle-mère, en fait je les ai pas offertes. Je les offrirai, je vous avais dit, hein, au mois d'avril. Et je veux lui faire une petite étiquette là sur Canva. Je les avais fait en 54 mailles. Et elles m'ont l'air quand même moins grandes que celles-ci, quoi. Elles ont bloqué sur les mêmes bloqueurs, hein. J'ai que celle-là. D'ailleurs, ça se voit au niveau de la forme de la pointe. Bon, écoutez, on verra bien, on verra bien. De toute façon, c'est des chaussettes, donc au pire, moi, ce que je me dis, c'est que si elles sont un peu trop grandes et qu'à force d'enlever le pied des chaussures, elles partent avec, et ben, ce sera des chaussettes que je mettrai les jours où je suis à la maison. Et comme je suis tous les jours à la maison... non, mais enfin, les jours où je bouge pas, quoi. Voilà.
Donc ça me pose pas de soucis et puis je les trouve très jolies, donc moi je suis contente. Est-ce que ce sont mes premières chaussettes en jacquard? Je crois, hein. Ouais. Premières chaussettes en jacquard. Ouais, sont pas mal quand même. Bon allez, j'arrête. Pour cette semaine du coup c'est bon, le vlog va s'arrêter ici. Bon bah la semaine prochaine on repart sur un vlog, hein, ça va être qu'une question d'habitude maintenant. Là je vais monter la vidéo comme à chaque fois, hein. Je monte la vidéo, le temps qu'elle exporte, je ne sais pas, bah ça mettra le temps qu'il faudra parce que avec le temps pourri qu'on a eu, je crois bien que le réseau internet en a pris un coup. Donc il va falloir certainement plus de temps que d'habitude. Donc soit vous aurez cette vidéo ce midi ou ce soir. Et puis la prochaine vendredi. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous souhaite surtout un bon tricot. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.